Martin Schongauer a réalisé de grands retables qui sont conservés à Colmar. Et dans ces grands retables, il y a en particulier le retable des Dominicains. C'est le plus grand qu'il ait réalisé. Si vous regardez, il y a 24 compositions peintes qui constituent un immense retable, et comme son nom l'indique, un immense retable qui ornait le maître-autel de l'église des Dominicains de Colmar. Alors aujourd'hui, il est au musée tout simplement parce qu'à la Révolution, et peut-être même avant, le retable a été démantelé. Il nous manque la partie centrale du retable des Dominicains, très certainement une crucifixion, puisque c'est l'élément qui manque ici. Et même à la Révolution française, dans l'inventaire révolutionnaire, le retable n'est plus du tout représenté comme aujourd'hui ici au musée, avec ces panneaux contre la caisse du retable et ces volets qui s'ouvraient et se fermaient, mais c'était des planches tout simplement. Chaque panneau était assemblé avec 4 ou 5 autres panneaux pour former des grandes planches. C'est étonnant, donc le musée a reconstitué cet ensemble créé par Martin Schongauer et son atelier. C'est un travail assez colossal, il faut l'imaginer. Aujourd'hui, quand on a plus l'habitude peut-être de parler de tableaux qui sont peints sur toile, réalisés par une personne, à ces époques-là, ces immenses ensembles étaient réalisés par un atelier. Il faut d'abord qu'il y ait des huchiers et des menuisiers qui vont travailler. Ce sont des panneaux peints sur du bois. Donc ici, c'est du conifère. Ce sont des planches qui font entre 20 et 25 cm qui vont être assemblées à joint vif. Elles sont collées pour former la taille de ces panneaux. Les panneaux font 116 cm de haut sur 86 de large ou 116 sur 116 quand il s'agit des carrés. Mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de peindre sur du bois. Ce n'est pas évident. Il faut préparer le bois. Donc sur ce bois, on va poser des couches de préparation qui sont faites à base de carbonate de calcium, de craie, mélangées avec différents produits pour avoir une pâte. Cette pâte va être apposée, polie à la pierre d'agate. C'est quelques microns d'épaisseur et on va poser plusieurs couches de cette préparation pour avoir une surface totalement plane sur lequel l'artiste, le peintre ou les artistes qui vont travailler avec le chef de l'atelier, Martin Schongauer, vont pouvoir poser leur composition. Avant de voir ce que nous on voit aujourd'hui dans le musée, il y a quelque chose que l'on ne voit pas, qui n'est pas fait pour être vu, c'est le dessin sous-jacent. C'est-à-dire que sur cette surface blanche et plane, les artistes vont poser les grandes lignes de leur composition. Ils vont faire ça soit au pinceau, soit au charbon de bois. Ils vont dessiner les grandes lignes de leur composition. Quelquefois, ils peuvent dessiner tout en détail, quelquefois même mettre des petites initiales pour dire quelle couleur il faut mettre pour que les compagnons de l'atelier puissent mettre la bonne couleur parce que le maître a demandé que la robe là soit verte, l'autre là soit rouge. Mais ça, je vous en parle parce que je le sais, tout simplement parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a des moyens de le voir. On a des photographies qui sont prises en rayonnement infrarouge. L'infrarouge traverse la matière et est réfléchi par ce matériau du dessin sous-jacent et nous restitue ce dessin sous-jacent. Donc ça, c'est extraordinaire. Chez Schongauer, on n'a même pas besoin de la photographie infrarouge. C'est mieux avec la photographie infrarouge, mais on le voit à l'œil nu. C'est vrai que ces panneaux ont plus de 5 siècles. Il y a une usure de la peinture et quelquefois, on voit ce dessin qui apparaît en dessous. Je pense par exemple au panneau de la flagellation. Si vous regardez au pied des bourreaux, vous verrez qu'il y a des dessins plus sombres, plus foncés qui nous montrent que dans le premier dessin, le bourreau n'était pas exactement situé de la même manière que dans la peinture. Et ça, c'est intéressant. Ça nous permet de comprendre comment étaient faites ces peintures. Et ensuite, après ce dessin sous-jacent, les peintres vont travailler, donc soit poser la feuille d'or. Lorsque le retable était ouvert, tout le fond est or, alors que le revers, qui est simplement là, normalement, période de carême, on ferme les retables, c'est toujours beaucoup plus sobre, il n'y a pas de fond or. Donc on pose la feuille d'or, c'est vraiment de la feuille d'or qui est apposée sur une préparation et ensuite on appose les couleurs. Donc il y a les spécialistes en fait de la couleur des drapés, il y a ceux qui sont meilleurs sur les carnations, ceux qui sont meilleurs sur les brocarts appliqués, chacun a sa spécialité, on peut l'imaginer. Et le maître qui va superviser l'ensemble va faire travailler plusieurs de ces artistes. Et d'ailleurs quand on regarde les différents panneaux, par exemple le registre inférieur des panneaux qui sont contre le mur, il y a 4 fois le Christ de représenté. C'est normal, c'est un retable avec la passion du Christ, donc on voit le Christ à différentes
période. Et si vous les regardez bien, ne serait-ce que les visages, vous allez voir 4 visages différents, tout simplement parce que ce sont 4 mains différentes qui ont pu peindre ce Christ. Et même les 2 derniers qui ont exactement la même pose, où on voit le Christ juste vêtu d'un grand drapé rouge, hein, c'est le Christ après sa résurrection. Ils sont très proches tous deux, mais si vous les regardez de plus près, si vous regardez le traitement des drapés, si vous regardez le traitement des visages, la façon dont les lèvres sont peintes, dont les yeux sont peints, vous verrez qu'ils sont différents et que dans la représentation du Christ et de saint Thomas, on voit un saint Thomas donc, qui s'approche du Christ et qui met ses doigts dans la plaie du Christ. Le visage du Christ est très proche des visages qu'on peut voir dans le retable d'Orlier. Cette œuvre, aujourd'hui en partie démantelée, a pu être restaurée. Il y a eu une énorme campagne de restauration entre 2006 et 2014. Ça a redonné vie à ce retable. On a retrouvé les couleurs très vives en amincissant les vernis qui les couvraient, qui avaient noirci, qui avaient jauni. Mais surtout, peut-être le plus important, c'est qu'on a redécouvert la composition originale qui avait été masquée lors de restauration du XVIIIe siècle. Dans les registres supérieurs des panneaux, vous allez voir tout un système d'arcatures qui, en fait, avait été masqué. On ne les voyait plus. Un des restaurateurs, peut-être au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, avait créé des écoinçons. Comme dans les parties inférieures, il avait fait ces coins peints avec du marron très foncé qui masquait tout ce système d'arcature. Et en retrouvant ce système d'arcature, en enlevant aussi des nuages qui avaient été posés là aussi par des restaurateurs qui voulaient masquer des altérations de la peinture, on a redécouvert une composition originale beaucoup plus aérée, beaucoup plus légère. On a même découvert un petit monstre hein, dans le Christ au limbe. Le restaurateur avait mis son écoinçon juste dessus et avait masqué ce petit monstre qui était sur ce panneau. Donc on redécouvre cet ensemble et ce système d'arcature, c'est tout simplement un système qui était en partie là aussi masqué, mais qui correspondait aux éléments de feuillage de bois, de rinceaux de bois sculptés et dorés qui maintenaient ensemble chacun des panneaux. Et donc on a plus d'idées pour la reconstitution de ce retable, malheureusement lacunaire, mais c'est vrai qu'une œuvre qui a 5 siècles ne peut être que compliquée. Alors c'est un retable qui était au maître-autel, un retable de la Passion du Christ, et dans un prochain épisode, je vais vous présenter en fait l'histoire de ce retable, ce que cela représentait.